Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la prise jack sur le Samsung Galaxy S8. Donc voilà, la prise jack, c'est là où vous rentrez les écouteurs. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée. Elle est dispo en origine sur notre site internet avec ce produit. Vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils universel à partir de 5,90 €, kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer, qui comprend donc, en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener pour ouvrir et refermer la vitre arrière, et le patron également en version adhésif. En commandant cette pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou enfin par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple et il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la prise de jack sur le S8. Pensez bien à vérifier votre numéro de modèle, voir si vous avez un S8 ou un S8 Plus, c'est dans les réglages de votre téléphone avant de commander la pièce. Pensez également à éteindre le téléphone avant chaque réparation et on va pouvoir commencer la première étape. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir la décoller. On va décoller toute la partie qui était entourée en rouge, et pour faciliter le décollage, on va chauffer la partie qui était entourée en rouge, dont tout le contour en fait. Donc on peut chauffer soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention pour le décapeur thermique, pas plus de 80-90 degrés, et on va surtout insister sur la partie qui est en bas à gauche. Une fois qu'on a correctement chauffé la partie qui est en bas à gauche, on va appliquer la ventouse, on tire sur la ventouse et on va insérer l'outil opener entre la vitre et le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a créé le jour, on passe un médiator entre la vitre et le châssis. Alors on insère un médiator, on laisse le premier médiator et ensuite on fait glisser le second. Alors l'outil opener que vous avez vu, il est dans le pack prêt à réparer, et les médiators ils sont inclus dans le pack prêt à réparer et dans le kit d'outils standard. Une fois qu'on a posé nos deux médiators en bas, on n'a plus qu'à réchauffer la vitre arrière pour pouvoir les glisser plus facilement, et si besoin est, on utilise un troisième médiator. Donc alors en fait, plus vous chauffez, plus la vitre arrière sera facile à enlever, mais il ne faut pas non plus trop chauffer. Vous avez évidemment la batterie, la carte mère qui est au dos. Alors on fait glisser le médiator sur tout le contour du téléphone. L'outil opener qu'on a vu en tout début d'ouverture, il est en métal, donc il sert juste à créer un coin d'insertion. Pas ouvrir la coque complètement avec l'outil opener. Alors ensuite, voilà, on va désengager la partie basse, et une fois qu'on a créé une ouverture sur toute la largeur du téléphone, on va insérer la carte bricophone sur toute la largeur du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Donc la carte elle est également bien sûr incluse dans le kit d'outils. Et alors vous allez faire attention à un petit point, il ne faudra pas relever la carte trop haut, parce que vous avez vu juste à côté de l'appareil photo, vous avez le capteur d'empreinte digitale qui est au dos, donc on va devoir le déconnecter. Donc on n'insère pas la carte plus haut que la moitié du téléphone, et ensuite on déconnecte la nappe du capteur d'empreinte digitale. Donc on a ouvert un petit peu la vitre arrière pour avoir accès à la nappe, et ensuite on a déconnecté la nappe, et surtout on n'a pas relevé la carte jusqu'en haut du téléphone au risque d'abîmer la nappe du capteur d'empreinte digitale. Alors maintenant on va s'intéresser à la partie basse du téléphone. On va retirer le bloc haut-parleur externe, donc qui est maintenu par 3 vis cruciformes. Donc on enlève les 3 vis, et ensuite on va retirer le bloc haut-parleur tout simplement avec la pincette. Voilà, on le déclipse. Voilà pour le bloc haut-parleur. Et là on a un accès direct maintenant à la prise de jack qui est juste en dessous. Donc on va mettre le bloc haut-parleur de côté, et on va s'intéresser à la prise de jack. Donc la prise de jack, on va commencer par enlever la vis cruciforme qui maintient la prise de jack. Voilà pour la vis, et ensuite on n'a plus qu'à la déconnecter tout simplement. Et le connecteur est situé juste au-dessus du connecteur de charge. Et ensuite on va
retirer la prise de jack en la faisant glisser vers le haut. Voilà pour la prise de jack. La partie donc démontage est maintenant terminée. On va passer à la partie remontage. C'est très simple. On prend bien sûr notre nouvelle prise. On va l'insérer dans le châssis. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre la vis cruciforme que l'on avait enlevée juste avant. Et on reconnecte la prise de jack. Voilà, c'est vraiment très simple. On remet le bloc haut-parleur externe qui vient au-dessus du connecteur de charge et qui est revissé par 3 vis cruciformes. Et ensuite, on va pouvoir remettre la vitre arrière. Alors, je prends un petit peu d'avance pour la vitre arrière. On a deux solutions. Et la première solution, c'est d'utiliser de la colle, de la B7000. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet. Elle est également vendue dans le pack prêt à réparer, qui comprend également l'outil opener. Donc, on va appliquer la colle B7000 sur tout le contour du téléphone. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre notre vitre arrière. La deuxième solution, c'est d'utiliser des stickers de vitre arrière. Donc là, on remet le connecteur de lecteur d'empreintes digitales et ensuite on va refermer la coque. La deuxième solution, c'est d'utiliser des stickers de vitre arrière d'origine qui sont vendus sur le site internet également. L'inconvénient des stickers d'origine, c'est que vous allez être obligé de bien nettoyer les stickers qui étaient au préalable sur votre vitre pour pouvoir positionner les nouveaux stickers. Donc c'est un petit peu plus long, on vous conseille plutôt la colle. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va rallumer le téléphone pour voir si tout est ok. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés durant ce tuto. Commençons bien sûr par la prise jack d'origine qui est livrée avec le patron de montage. N'oubliez pas également de commander les outils ou le pack prêt à réparer. Et n'oubliez pas qu'en commandant sur notre site internet, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et vous bénéficiez également d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.